La jeunesse, ni emploi, ni éducation, ni training. Au Maroc, le nombre de NEET s'élève à 4,5% pour les personnes âgées entre 15 et 35 ans. Alors pour revenir en chiffres sur ces chiffres publiés dans une étude publiée en août dernier, nous sommes en direct avec Altef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'état des lieux a été donné par le Conseil économique, social et environnemental. Quelle lecture faire de ces chiffres ? En fait, ces chiffres très, très importants. Vous savez que nous avons deux chiffres, les chiffres correspondant à la jeunesse entre 15 et 24 ans, qui se situent aux alentours de 1,5 million de jeunes. Et maintenant, si on monte au niveau de l'âge jusqu'à 35 ans, c'est-à-dire entre 15 et 35 ans, pratiquement, c'est aux alentours de 4 millions de jeunes qui sont qualifiés de NEET, c'est-à-dire ils sont ni en situation d'emploi, ni d'études, ni de formation. Et bien évidemment, ça pose un problème. C'est pratiquement 25% de la population jeune, ça veut dire un jeune sur quatre. Alors, bien sûr, les chiffres varient entre le milieu rural et le milieu urbain. Nous sommes aux alentours de 22% de la jeunesse entre 15 et 24 ans au niveau urbain et aux alentours de 31-32% en zone rurale. Alors bien sûr, ça concerne davantage les femmes, les filles qui représentent 73%, et bien sûr le milieu rural qui souffre davantage. Et bien sûr, c'est une question qui est posée aujourd'hui comme en fait un défi à la fois social et économique qui suppose un plan d'action de manière à ce qu'on puisse justement faire face à cette problématique qui est une problématique majeure qui fait que en fait le Maroc ne profite pas du potentiel d'une jeunesse et on connaît l'importance de la jeunesse et ce qu'il porte comme dynamique sociale et économique dans n'importe quel pays. Nous avons l'avantage d'avoir une jeunesse qui est très importante au niveau de la structure de la population dans notre pays. Donc, c'est à nous de faire en sorte d'en profiter et de lui propulser devant un avenir prometteur. Alors, comme vous l'avez dit, le net coûte à l'État, et nous avons des chiffres, le net coûte à l'État plus de 115 milliards de dirhams en 2019, selon l'étude menée par les deux chercheurs de l'université Ibn Tufayl à Knetra. Il s'agit d'un fardeau pour les finances publiques, n'est-ce pas, docteur Komat ? Effectivement, bien sûr, c'est un fardeau, vous savez, c'est un fardeau sur les deux sens. Tout d'abord, bien sûr, parce que c'est une jeunesse qui coûte de l'argent à l'État, mais également c'est une perte justement de création de potentiel pour le pays. Alors, la question qui est posée, c'est comment faire en sorte justement à fructifier, je dirais, ces sommes d'une manière efficace, parce que c'est vrai qu'il y a des programmes d'insertion, il y a des programmes d'école de deuxième chance, il y a des programmes d'insertion, notamment d'intégration économique des jeunes, qui sont notamment déployés dans le cadre d'une initiative de développement humain. Donc, il y a plusieurs programmes. Mais je dirais que la question reste posée. Il y a des raisons, il y a des causes, bien sûr. Aujourd'hui, on flèche essentiellement la question de l'abandon scolaire. Vous savez que pratiquement, le Maroc a beaucoup avancé en termes de généralisation de la scolarité. On frôle les 100% au niveau de l'admission des enfants à l'école. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'abandon scolaire. On estime que pratiquement 331 000 jeunes ou enfants quittent l'école entre le primaire et le collège. Et bien évidemment, sans perspective, bien sûr, il y a la formation professionnelle, mais l'offre de la formation professionnelle reste insuffisamment adaptée à cette population et donc il n'absorbe pas l'essentiel de ces enfants et jeunes. Et donc finalement, en fait, le chiffre ne fait qu'augmenter d'une année à une autre, donc d'autant plus que nous avons un taux de croissance également ces dernières années qui reste relativement modeste. Et vous savez que la création d'emplois, elle est liée au taux de croissance et tout le cumul de ces facteurs en fait que ça devient une problématique, je dirais, majeure qui est posée devant notre pays. Alors, pour revenir un peu sur, vous l'avez mentionné, l'abandon scolaire, il semblerait que le NEET, ou plutôt la jeunesse NEET, soit plus importante en milieu rural. Est-ce que c'est dû principalement à l'abandon scolaire ?
Oui, alors bien évidemment, on estime que c'est pratiquement 32% au milieu rural et 22% au milieu urbain. Donc le pourcentage, il est élevé en milieu urbain, en milieu rural, mais il l'est davantage en milieu rural. Alors bien sûr, les causes, elles sont multiples. Donc bien sûr, la question je dirais, de l'activité économique qui est posée au niveau du milieu rural aujourd'hui, c'est une question cruciale. Vous savez que, par exemple, l'année dernière, on a perdu 280 000 emplois au milieu rural et bien sûr, une partie de cet emploi, il est consacrée à la jeunesse. Et bien sûr, au milieu rural, il y a la problématique genre, notamment, vous savez que le taux d'emploi je dirais, de la femme, il est faible au Maroc, il l'est davantage au milieu rural. Il y a la question de l'adaptation de la formation professionnelle au milieu rural pour absorber la population dans les zones rurales pour qu'elle puisse en fait, réintégrer le système dans le cadre de la formation professionnelle. Et donc, bien sûr, la question de la sécheresse, ce qui fait qu'effectivement, la problématique, elle est posée d'une manière générale au niveau national, mais elle l'est davantage dans les zones rurales. Et pour parler un peu plus de politique, est-ce qu'il faudrait repenser les politiques publiques et justement envers ces catégories de personnes qui se retrouvent sans emploi, sans éducation et sans training? Bien sûr, il faut revoir les politiques publiques. Bien sûr, l'État reste responsable en partie, bien évidemment, de cette problématique. Alors, bien sûr, les politiques publiques, tout d'abord, ce qu'il faudrait, c'est de s'assurer de l'application de l'obligation de la scolarité de tous les enfants jusqu'à 16 ans. Alors, en fait, ce dispositif, il existe au niveau de la loi qui régit le système d'éducation, donc la loi 1751, qui, en fait, a instauré l'obligation de tout enfant de rester à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'abandon scolaire. Il y a également, en fait, l'adaptation notamment du système de formation, surtout de la formation professionnalisante à cette population. Nous avons une formation professionnelle qui s'adresse à des niveaux bas, qui s'adresse à des bacs plus, mais je dirais bien qu'il y a une offre de la formation professionnelle justement qui est destinée à des personnes qui ne sont pas allées jusqu'au bout de la formation, mais il va falloir peut-être aller davantage vers des métiers en termes de formation professionnelle qui pourraient absorber davantage cette jeunesse. Alors, bien évidemment, il y a, j'ai évoqué tout à l'heure le taux de croissance également, de la dynamique économique. Il y a l'entrepreneuriat, notamment destiné à cette population, des micro-projets. Vous savez qu'à un certain moment, au niveau de l'INDH, on avait ce qu'on appelle les AGR, les activités génératrices de revenus, qui sont destinées à des micro-projets. Nous avons également la Fondation Mohamed V qui développe beaucoup de projets destinés à cette population. Donc, il s'agit davantage de multiplier les programmes, de créer une convergence autour de ces programmes et la question de la gouvernance est posée et surtout de la sensibilisation de la communication parce que ces jeunes ne sont pas toujours au courant de ces programmes. Il faut les adapter bien sûr à leurs besoins et surtout adapter l'accueil et puis professionnaliser cet accueil, notamment en mettant l'accent sur tout ce qui est psychologique. Vous savez qu'ils ont besoin d'un soutien psychologique pour les mettre en confiance, pour leur donner la deuxième chance. Et bien évidemment, il y a tout ce qu'on appelle l'école de la deuxième chance. Il y a les écoles communautaires, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de programmes dont la majorité sont initiés. Il va falloir les renforcer, il va falloir coordonner, il va falloir mieux les gouverner, parce que la question, en fait, il a toujours été une question cruciale, mais il l'est encore davantage aujourd'hui. On connaît la sensibilité de la chose et bien sûr, c'est de la responsabilité de l'État, mais également, notamment de la société civile qui joue un rôle fondamental aujourd'hui à travers beaucoup d'associations qui travaillent sur l'accompagnement, mais également le rôle des familles. Également, les familles, bien sûr, qui doivent jouer un rôle crucial pour maintenir leurs enfants au niveau de l'école. Au-delà, en fait, vous savez, la question, par exemple, du mariage précoce des filles, bien qu'il y ait un dispositif, mais on voit la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui se marient. Il y a l'aide des enfants au travail. La place de l'enfant n'est pas de travailler, mais d'aller à l'école. Et donc, il y a beaucoup de sensibilisation, de communication à faire. Et ça, c'est une responsabilité partagée de toutes les composantes de la société.
Eh bien, merci Abdeltaïf Komat pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Merci pour l'invitation.